du journal en français avec Samir Abdoullah. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous présentons cette édition. Bienvenue à vous. Pour le sommaire, une attaque de Boko Haram dans la province du Lac a fait 2 morts le week-end dernier. À suivre les détails dans ce journal. La première vague de politico-militaires signataires de l'accord de paix de Doha est arrivée à N'Djamena ce 13 août 2022. À suivre les détails dans cette édition. Puis, comment trouvez-vous la pratique du mariage Amchilini de Mangalmé? C'est le thème débattu hier matin avec les auditeurs. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Je le disais, un titre, 2 commerçants tués par balle. C'est le bilan d'une attaque ciblée dans la nuit du samedi à Kaya, localité située à 7 km au sud de Bol. Selon les témoignages d'un chef de village, des personnes armées venues à bord de pirogues ont débarqué dans le village avant de chercher les 2 hommes commerçants et les tuer. Toujours selon la même source, une grosse somme d'argent a été emportée par les assaillants. Selon plusieurs témoignages, cette attaque serait l'œuvre des éléments de Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité étaient arrivées aussitôt après l'attaque dans la localité pour faire le constat avant de repartir. Rappelons que le village de Kaya a connu pour la première fois ce genre d'attaque et la population est sous un grand choc. Autre volet de l'actualité, la signature de l'accord de paix entre le gouvernement de transition et les politico-militaires le week-end dernier à Doha au Qatar était au centre de l'émission Kourabari. Selon Dr Évariste Ngarlem Tondé, analyste politique, et l'un des invités dans cette émission, c'est un pas significatif à saluer. Écoutons-le au micro de Oumar Mahamadiana. C'est quand même un grand pas, un pas très important.